Ryan Little. Japan. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Blata Motor. Aujourd'hui on essaye un véhicule de fou malade, Lamborghini SVJ de couleur jaune. Je vous laisse admirer. Regardez-moi ça la famille. Rien que l'arrière. Rien que l'arrière. Énorme V12. Porte-papillon, aileron de fou malade. Contrairement aux Huracan, l'aileron là qui est en carbone, il est mais... Vous voyez comment il est racé? Petite arête centrale, mais la coque arrière elle tue. Les échappements en mode un peu performanté là qu'ils ont repris sur le dernier Huracan. C'est une dinguerie, les bouches d'aération pour refroidir le moteur. Je comprends tout de suite que ça arrache. Regardez-moi ce spoiler arrière, c'est trop en fait. T'as l'impression que tu vas couper le sol. C'est une dinguerie. En carbone hein, évidemment, c'est du full carbone. Les jantes sont magnifiques. On est bien sur le modèle SVJ hein, la famille. Donc voilà. Donc ici vous avez l'ouverture à la clé pour pouvoir accéder à ce magnifique moteur. Bien évidemment qui sera ouvert que par les mécanos de chez Lamborghini. Le véhicule est neuf hein. On est sur du Aventador SVJ neuf. On dépasse le million d'euros évidemment. Signature lumineuse avant extraordinaire. Quand vous la voyez arriver dans le rétro, vous comprenez tout de suite hein. Tout de suite vous comprenez. Regardez-moi ça. Ça a une gueule de cobra. C'est abusé. Généralement pour avoir ce haut niveau de finition, quand je parle de finition je parle de design, il faut taper sur du Mansouri généralement. Pour avoir les ouvertures comme ça sur la bouche avant et tout, c'est une dinguerie. Donc voilà l'intérieur. Virtual cockpit, volant, je vous en dirai plus juste après, vous inquiétez pas. Console centrale, histoire de faire le tour rapide. Logo Lamborghini, siège très propre. Pavillon de toit en carbone, c'est du jamais vu. Tableau de bord surpiqué jaune. Bouton comme d'habitude pour démarrer hein, en mode missile. Ça fait la diff. Voilà pour ce qui est de la présentation intérieure extérieure la famille. On va tout de suite passer à l'essai conduite. Voilà la famille, nous voilà à l'intérieur de ce magnifique Lamborghini SVJ. Intérieur Alcantara surpiqué jaune. Très très beau, de très belle manufacture. Par contre il y a beaucoup de choses à redire. On est dans un véhicule qui a plus d'1 million d'euros la famille. Il y a des choses pour moi, c'est pas possible. Comment ça on a des bus d'aération comme dans un Opel Corsa? Aucun travail sur les bus d'aération etc. Je suis pas d'accord. De deux, l'airbag, Lamborghini vous avez fait quoi là? Dans l'airbag, du moins sur l'airbag, il n'y a même pas d'Alcantara surpiqué, même pas de cuir. Je suis très déçu, je suis très déçu. Ensuite la console centrale elle est en carbone, ok, on a le petit écran tactile. Ce qui est bien c'est que
Trop de tactile, tu le tactile. Et ça, c'est bien Lamborghini. Gardez votre état d'esprit avec les boutons, etc. etc. C'est ce qui fait votre charme. Et ça, je valide à 100%. On a un virtual cockpit qui est très très bien parce qu'on a le virtual cockpit central. Et ils nous ont mis deux petits écrans qui est également en genre de virtual cockpit. Ça, c'est stylé de ouf. Franchement, ils ont fait un très beau travail là-dessus. Ce qui m'a impressionné, les contreportes, elles sont en full carbone. C'est une dinguerie. T'as l'impression d'être dans un cockpit d'avion. C'est vraiment une dinguerie. Ensuite, on a un ciel de pavillon qui est en carbone, ça aussi c'est une dinguerie. Je pense que le véhicule est quasiment full carbone, hein. On est sur du SVJ, comme je l'ai dit, plus d'1 million d'euros, voilà. On a un accoudoir central également qui est pas mal, c'est pas une folie, mais c'est travaillé, tu sens que c'est travaillé, franchement ça fait plaisir. Ensuite, pour parler de l'intérieur, rétro central, pareil, un rétro central, je sais pas, on dirait ils ont mis un réfrigérateur à l'intérieur, franchement c'est pas soigné sur tous les accessoires, tu vois. Comme par exemple le pare-soleil, on a le truc pour ouvrir et pour fermer, pareil que dans un Clio. Je vous dis la vérité, la famille, quand tu mets plus d'1 million d'euros dans une voiture, il faut vraiment qu'on ressent le million d'euros. Faut qu'on se dise là, on est dans une voiture de multimillionnaire. Et c'est pas ce que je me dis au sein du SVJ. Tu captes? C'est vrai qu'en termes de puissance, de style extérieur, esthétique, etc. On y est, j'ai pas les mots, c'est magnifique. Mais en ressenti pour conduire tous les jours, franchement, il y a un manque. Il y a un manque clair, la famille, là. Là, il y a un problème quelque part. Donc bref, Lamborghini, pour l'intérieur, là, du SVJ, je vous mets un 7 sur 10. 7 sur 10 sur l'intérieur. Franchement, vous avez déconné. C'est pas une dinguerie. Surtout le volant, on dirait on est dans une Huracan. On est quand même dans du Aventador SVJ. C'est une dinguerie normalement. Comment tu me mets en normal? C'est abusé, frère. Bon bref, il n'y a pas que ça la famille, il n'y a pas que ça. En ce qui concerne l'intérieur, je pense qu'on a fait très rapidement le tour. On est sur un 2 places, donc quoi qu'il arrive, on va pas en parler 6 heures. Voilà, il y a de l'Alcantara surpiqué un peu partout, il y a du cuir. Oui, il n'y a pas de matériaux entre guillemets bas de gamme, mais le ressenti il n'est pas extrême luxe. On est plus dans de la sportivité. Bah, j'ai envie de dire, on est en adéquation avec le véhicule, mais quand même, on dépasse le million d'euros. Aujourd'hui, les véhicules sportifs, ils sont aussi luxueux. Et là, j'ai pas trop l'impression qu'ils ont voulu miser sur le luxe, Lamborghini. Donc, franchement, un peu déçu à ce niveau-là. Maintenant, en ce qui concerne le ressenti à la conduite, le véhicule a une sensation de lourdeur. Je trouve ça vraiment bizarre de la part de Lamborghini. Parce que généralement, c'est un peu comme Audi, tu vois, où je me dis c'est léger, tu bombardes, tu tournes, etc. etc. Et là, c'est pas le cas. La voiture, je la sens lourde de ouf. Franchement, je suis pas habitué à ça ils m'ont pas habitué à ça, Lamborghini, hein. Sur le Huracan, je le sentais beaucoup plus léger. Alors là, va comprendre pourquoi. Par contre, je le sens vraiment surpuissant. Ça, il n'y a pas à dire. Je le sens surpuissant, le Gamos. Donc ça, bon point. Ensuite, en termes de visibilité, moyen. Je me sentais mieux sur le Huracan pour faire une marche arrière que sur celui-ci. On a l'impression que celui-ci, il est vraiment destiné à aller sur circuit. Donc vraiment, est-ce bien la peine de l'acheter pour rouler en ville? À vous de voir. Ça, c'est vous qui voyez, la famille. Sinon, le véhicule en lui-même, on va pas faire les oufs non plus. On est sur du Lambo, la famille, hein. C'est une dinguerie, hein. Lambo SVJ, franchement, très très lourd. Il n'y a rien à dire. Et en termes de puissance, je vous laisse écouter un petit peu le moteur, hein. Est-ce que tu entends? T'entends ce bruit tellement, c'est trop. La dernière fois que j'ai entendu un échappement comme ça, c'était sur le Performante, et encore celui-là il regorge de vitalité. C'est une dinguerie. Survitaminé le moteur, survitaminé. Il fait peur, il fait vraiment peur. C'est un Gamos qui fait peur. Donc voilà la famille, j'espère que ce petit essai de ce Lamborghini SVJ vous aura plu. Merci de donner de la force à la chaîne Blata Motor en partageant un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-nous en commentaire les voitures que vous voulez qu'on essaye. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.
Ryan Little. Japan.